Coucou! Moi, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. La semaine dernière, j'ai vécu une semaine riche, pleine d'échanges, de partage avec mes grands, de moments incroyables ensemble. Et d'ailleurs, ces moments incroyables m'ont permis de me rendre compte que je vous avais jamais raconté comment, enfin, ce qui était arrivé en haut en montagne, comment ça s'était passé, pourquoi j'avais chuté. Et bah, je vais vous le raconter parce que ça a tout son sens dans ce que j'ai pu vivre avec eux en début de semaine dernière. Et puis, je pense que ça a son importance aussi dans mon chemin. En fait, déjà, ma montagne, là-haut, au Montaigu, il y a, il y a deux chemins possibles. Un qui est très emprunté, qui est le chemin de l'Espone, où on a 1200 mètres de dénivelé à peu près positif. Et puis, il y en a un qui passe par les crêtes de Hautacam, qui est plus long en durée, qui est en moindre en pourcentage de dénivelé, mais qui par contre est un chemin voilà, peu emprunté, qui est tracé un petit coup sur Visorando, ce que j'ai pu suivre comme tracé, mais qui a des endroits beaucoup plus compliqués, en fait, à des passages plus difficiles. Euh, c'est pas spécialement les passages difficiles qui ont fait que j'ai chuté, hein. C'est que bah voilà, j'ai pris ce chemin via le tracé sur mon téléphone. Et puis, malgré le fait qu'on suive un tracé, la problématique, c'est que si vous dézoomez, bah, vous avez l'impression d'être dessus, mais pourtant, vous pouvez être à quelques écarts de quelques mètres. Et quelques mètres en montagne, bah, c'est pas du tout la même quand on est sur des parois. C'est carrément différent. On peut être très vite sur des chemins compliqués. Donc, même à la montée, je suis passée par un endroit qui était difficile, puisque en fait, j'avais ma GoPro qui était collée à moi. Et après, j'ai pu regarder et me rappeler de ce que j'avais dit. Donc en fait, j'ai dit en arrivant en haut, quand j'ai filmé, que j'étais passée par un endroit qui ne devait pas être le bon, que ça avait été très difficile, j'avais failli m'arracher le pantalon à des passages. Et bon, en montée, c'est pas pareil. Tu prends moins de risques puisque tu avances, tu montes et que tu vas passer par des endroits un peu plus sécurité en fait. Et arrivé donc au sommet, je suis quand même arrivée au sommet, hein, et là, j'ai grignoté quelques petits trucs, et puis j'ai pris du temps, j'ai observé le paysage, les oiseaux, enfin c'était vraiment magnifique, et j'ai pris un peu de temps. À ce sommet, il y a deux pics, en fait. On ne voit pas on le voit que quand on est en haut. Donc je suis passée de l'un à l'autre, tout ça, c'était vraiment super. Et puis bah, il est venu le temps de redescendre, et puis bah là, j'ai repris un chemin, je me suis plus rappelé de ce que j'avais fait, hein. J'ai repris le même chemin. Et j'ai pas vu la voie qui était un peu plus à droite, il paraît. Voilà. Et j'ai commencé à regarder mon tracé, pareil. Et puis bah, là, j'ai commencé à zoomer plus près. Puis je m'apercevais au fur et à mesure que j'avançais que bah, finalement, j'étais pas sur ce tracé, que le tracé était un petit peu plus haut. Sauf que ben, petit à petit, en avançant, j'essayais de. Je me suis dit, je vais le rattraper. Petit à petit, je vais continuer à aller un peu plus vers la droite, puis je vais le retrouver, cette voie. Et puis ben, j'y arrivais pas, et ça devenait très très compliqué. Il y avait des passages difficiles, et jusqu'au moment où je me suis retrouvée, ça faisait peut-être une demi-heure que je descendais comme ça, et que je galérais. Et je me retrouve sur un endroit où là, il fallait carrément tenir une roche avec la main pour pouvoir s'agripper et essayer d'enjamber pour pouvoir passer de l'autre côté. J'ai même pas regardé en dessous pour voir s'il y avait quoi ou comment. Juste, je regardais mes mains, ce que je devais faire, et que je me sentais suspendue. J'ai dû me suspendre à un moment donné. Et à ce moment-là, dans ma tête, et je me le suis dit à haute voix, les derniers mots que j'ai eus, c'était Céline, qu'est-ce que tu fais? Ça passera pas. Pourquoi tu fais ça? Tu sais que ça passera pas. Et malgré le fait de me l'être dit, je ne sais pas pourquoi j'ai continué l'obstination. Je suis têtue, je ne sais pas si j'ai agrippé cette main. Et cette main,
Elle est encore aujourd'hui douloureuse, même quand je me retrouve à des moments où je dois aller la solliciter beaucoup. Ça a été très long de me défaire de cette douleur qui était déjà permanente au début, hein, et parce que je pense que j'ai été à l'arrachement, quoi. Je tenais tellement fort, j'étais crispée sur ce rocher et en équilibre. Et puis, bah, la main, elle a lâché. Alors le corps, il est super bien fait et je remercie mon cerveau parce que ça a été la dernière sensation que j'ai eue, c'est cette main agrippée, cette douleur, mais après plus rien. Je n'ai jamais ressenti, comment dire, le fait de tomber. Je n'ai jamais eu cette sensation, j'ai jamais eu de sensation de chute, de choc, de tout ce qui s'est passé pendant la chute. Mon cerveau, il a vraiment coupé cet instant-là. Donc c'est juste incroyable et magnifique. Je suis heureuse de ça parce que je n'ai pas à vivre avec ça. Et je me suis retrouvée en bas, les fesses dans les cailloux, quoi, en sang et ma montre vibrant pour appeler qui appelait les secours. Et, euh, et, euh, et donc, j'ai quand même réussi à prendre avec mon bras droit mon téléphone, réussi à répondre à l'appel que j'avais déclenché. Et puis à parler, à expliquer où j'étais. J'étais totalement consciente. Je sais que je n'ai pas perdu connaissance en soi, dans le sens où j'ai pu rétablir le timing, en fait, le temps de ma chute du moment où j'ai appelé. Donc il n'y a pas eu de délai où j'ai su rester inanimée en bas. Et puis bah, voilà, les secours ont été très très réactifs. J'étais géolocalisable, donc ça a été très rapide. Euh, et donc je suis repartie en hélicoptère. Mais j'avais pas vraiment conscience de l'adrénaline, le fait d'avoir vécu tout ça. Et sur le moment, je peux vous dire en tout cas que j'avais pas conscience physiquement de ce que j'avais vraiment, puisque pour moi, je pouvais me relever, je pensais que j'allais faire des radios et que je rentrais chez moi. Donc voilà, j'avais pas du tout cette conscience-là. Donc bien avant même qu'ils m'injectent les produits, donc ça n'avait rien à voir avec la morphine et tout. Mais en tout cas, c'est comme quoi, voilà, notre corps est fait d'une manière où voilà, il nous protège. Et malgré le fait qu'il m'ait protégé, je vous raconte tout ça parce que il m'est resté forcément des choses. Alors je me souviens toujours pas de tout ce qui s'est passé, tant mieux, et je ne veux pas. Mais quand je suis retournée en montagne il y a quelques temps, là, où ça commençait à être un peu plus compliqué, où je montais un peu plus, où je devais gripper un petit peu certaines parois ou des choses comme ça pouvait être très difficile pour moi. J'avais des blocages, j'avais des peurs qui me tétanisaient parce que mon cerveau avait gardé en mémoire ce qui s'était passé. Et, et moi, bah, j'aime la montagne. En effet, hein, quand j'ai chuté, je vais pas vous mentir, la première semaine à l'hôpital, quand je regardais des photos, des vidéos de montagne, parce que bah, voilà, moi j'avais beaucoup de ça dans mon téléphone, et bah, ça m'écœurait, j'avais envie de vomir. Donc c'était compliqué, mais très vite c'est revenu. Ça a duré qu'une semaine, parce que j'adore ça, parce que ça me fait vibrer, et que voilà, ça me parle beaucoup, et que voilà, ça s'explique pas, mais en tout cas, j'ai pas eu peur de repartir. Mais il restait cette angoisse de ce moment vécu, je pense qui est quand même gravé en moi, de cette sensation que j'ai eue, où je savais que j'allais tomber. Et donc ça me tétanisait beaucoup, là, dernièrement. Et j'ai décidé de travailler là-dessus, avec beaucoup de visualisation. Je suis retournée plusieurs fois en forêt avec des endroits à retravailler sur mes mains, sur comment je me remettais en équilibre. Et j'ai surtout essayé de me redonner, de redonner à mon corps cette confiance, quoi. De lui faire confiance dans ce que je me mettais en pratique. De ne pas associer ce que j'avais vécu à ce moment-là, à ce qui pouvait se passer maintenant, que c'était quelque chose à part entière. Et donc mes enfants, quand on échange avec eux, enfin mon grand, il est passionné en ce moment depuis 2 ans d'escalade. Il va à la salle, il adore ça, et forcément depuis 2 ans, bah, moi j'ai pas pu participer avec lui à ça, j'ai pas pu partager en tout cas sa passion, voir ce qu'il faisait. Et ça me tenait à cœur là bah, qu'il vienne, et de pouvoir lui offrir ce moment. Donc j'ai décidé d'aller avec lui et avec ma belle-fille à la salle.
Et je me suis dit: «Bon, bah, je sais pas si je participerai, si je ferai avec eux, mais en tout cas, je vais voir ce qu'il fait et on verra. En tout cas, j'ai peut-être je vais essayer». Donc j'ai travaillé aussi dans ce sens et hem et je suis très heureuse parce que, bah, oui, au début, c'était pas simple. Je suis arrivée là-bas, la personne, à l'entrée, parce que je lui ai expliqué un petit peu, donc elle m'a dit que je vous y allez, vous essayez, si vous faites rien, bah, on paye pas et puis sinon on paiera après, si vous avez pu pratiquer. Et donc, bah, déjà, rien que mettre les chaussons d'escalade, je sais pas, pour ceux qui connaissent, en tout cas, vous imaginez les choses, ça a été, vraiment pas facile pour moi, parce que j'ai les pieds, quand même encore très douloureux et difficiles. Il a fallu que je mette 2 pointures différentes à chaque pied déjà, pour vous dire. Et puis, ben, les premières accroches, premiers moments où j'ai pu, y aller, c'était, c'était dur parce que, bah, oui, me ragripper cette main, voilà, il fallait que j'essaye de voilà, de faire confiance, d'avancer. Puis petit à petit, j'ai réussi à remonter un petit peu plus haut. Puis je me refaisais des pauses et j'essayais de prendre note de tout ce qui était sécurisé autour de moi, de comment je pouvais faire les choses, de ne pas associer ce moment à ce qui s'était passé, mais de vivre l'instant avec mes enfants, de les voir pratiquer, de les écouter. Et puis à la fin, de les laisser me diriger aussi. Et de leur faire confiance, de me faire confiance, de faire confiance à cette main, de faire confiance à ce physique que j'ai pu reprendre dernièrement et de ne pas associer ce moment et de leur faire confiance et d'écouter ce qu'ils me conseillaient. Et puis bah, ça a marché, j'ai réussi. J'ai réussi à faire une voie complète, à aller là-haut. Et bah, je crois qu'ils étaient aussi fiers que moi de ça. Et de comprendre qu'on peut y arriver, de voir qu'on peut passer ces caps, que c'est quelque chose qui est imprégné là. Aujourd'hui, c'est c'est beaucoup d'émotions, c'est jamais facile parce que je dois faire confiance en permanence. Je fais confiance à mes pieds. Je fais confiance à mes pieds de leur équilibre parce qu'ils ne sont pas en équilibre et je leur demande des choses et je les sollicite parce que je sais que c'est comme ça que je vais retrouver cet équilibre. Et, euh, et ben là, c'est comme ça que j'ai retrouvé aussi cette phase de confiance en moi, de plus associer ce moment, de me dépasser. Je sais que c'est possible pour tous de vibrer et de vivre des instants voilà, qu'on n'oserait plus parce qu'on a vécu quelque chose de traumatique en fait. Oui, c'était difficile, mais rien n'est impossible. Donc je suis heureuse d'avoir passé ce cap. J'espère que bah, ça vous aidera peut-être vous aussi de comprendre qu'on peut tout réussir dans la vie, qu'il faut se fier à nos sensations, qu'il faut aussi essayer de surpasser ce qui peut nous mettre des bâtons dans les roues, en fait. Hein. Bah, c'est des barrières. En tout cas, ça m'a permis aussi, bah, en vous racontant l'histoire de ma chute, de comprendre les choses, que il y a tellement de gens que j'ai rencontrés, vous savez, à l'hôpital et après qui m'ont dit: «Ah ouais, mais faut pas partir en montagne tout seul». Et à chaque fois, je me battais contre cette phrase parce que pour moi, ça veut rien dire. C'est pas parce que j'étais toute seule que je suis tombée. Et alors on me dit: «Oui, mais quand, voilà, tu as eu la chance qu'il y ait ta montre, que ça passe et tout». Oui, mais on a toujours de la chance ou pas de la chance, c'est le destin, c'est comme ça. Et bien sûr, il faut essayer de se sécuriser au maximum. Donc si aujourd'hui, je dois dire pourquoi je suis tombée, les causes sont juste liées au fait que j'avais décidé de m'obstiner, j'avais décidé de pas m'écouter, puisque cette voix qui me disait que ça passait pas, bah, je suis passée par-dessus et j'ai été têtue. J'ai voulu, me dire que j'étais peut-être plus forte qu'eux, j'ai pas été humble par rapport à la montagne, par rapport à ce qui se passait. J'ai pas su, être, dans le fait de me dire: «Bah, voilà, reste, reste toi, fais demi-tour, accepte de t'être trompée». Je pense que finalement ma chute, c'est ça. C'est, si j'avais accepté qu'on puisse se tromper, qu'on puisse pas être sur la bonne voie et de se dire: «Bah, t'as rien à perdre, tu tout à gagner à dire: "OK, je fais demi-tour et je prends une autre voie"». J'avais tout à gagner.
Même si aujourd'hui je regrette pas, hein, ce qui s'est passé et que je sais que ça m'a appris tellement de choses. Ça m'a appris ça, entre autres. D'être humble, de retourner humble à la montagne parce que quand je suis arrivée dans les Pyrénées, je peux vous dire que j'étais très humble, hein. J'avais peur de la montagne, j'avais peur de tout ce qui se passait, j'avais conscience de ça. Puis, ben, on avance, on en fait, puis on s'aperçoit qu'on arrive à faire des choses incroyables et puis, ben, on continue et puis on se sent pousser des ailes et on pense que enfin, on oublie qu'on puisse, être une toute petite chose face à cette montagne et d'accepter de se tromper et de faire demi-tour. Donc ça m'a appris ça, j'espère que ça vous l'apprendra aussi, que on peut parler de tout, hein, de tout ce qui est sécurité. C'est ce que je vais faire là pour mon prochain trek. Je vais essayer d'être en plus sécuritaire autour de tout ce que je vais mettre en place. Je vais essayer d'être à l'écoute surtout de moi. Je vais être à l'écoute de mes mots, je vais être à l'écoute de mes sensations, je vais être à l'écoute de cette petite voix qui me parle quand elle me dit qu'il faut pas. Et puis surtout ne plus m'entêter à quoi que ce soit parce que j'ai envie de vivre bah, ce qui m'est destiné, ce qui m'est offert. Et que même si je peux pas arriver à tel moment, à tel endroit, à telle heure, et ben j'y arriverai peut-être, mais d'une manière différente, parce que on peut arriver à tout dans la vie. La preuve est que j'ai réussi à grimper sur ce mur d'escalade. Mais il faut se laisser le temps, le chemin, la destination, comment ça va se passer. Il faut accepter aussi que parfois c'est pas tout de suite, être patient et apprécier ce qu'on nous offre, peut-être aussi des fois dans l'échec. Voilà, en tout cas, j'ai vécu ce moment magique. J'espère que bah, ça vous parlera et que ça vous aidera à avancer. Et puis bah, la prochaine fois que je vous revois, là il y a le petit qui va arriver bientôt, donc je vais profiter de lui, je vais continuer mon renforcement musculaire qui, je peux vous dire, est très intense en ce moment. Je vais aller essayer de faire une petite rando demain avec le sac lesté parce qu'il faut aussi que je teste le poids sur mon dos, sur mes pieds, ce que ça va représenter. Et puis après, voilà, le petit arrive et je vais aussi continuer le renfort, mais être aussi un peu plus cool avec moi parce que ben, les sentiers Qatar, ça arrive dans quelques jours, maintenant peut-être 3 semaines à peu près. Et puis, bah, ça sera un moment, ça sera quand même 15 jours très intenses, donc mon corps sera en pleine forme à ce moment-là. Je vous revois certainement pour vous parler de mon sac, de ce que j'emmène, de comment ça va se passer, les préparatifs juste avant de partir. Et puis, j'espère partager tout ça avec vous avec grand plaisir et que ça vous apporte aussi plein de choses. Et puis, je vous souhaite un bon week-end.